bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les produits nécessaires pour faire de la pose de vernis semi-permanent. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Alors tout d'abord, je ne suis pas prothésiste ongulaire, voilà, j'ai suivi et moi aussi des tutos sur YouTube de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il ne fallait pas faire. Je suis le protocole de pose lorsque j'avais commandé ces produits, que ce soit sur Tout pour les ongles ou Dogle 24, vous avez toujours le protocole de pose qui vous explique tout de A à Z. Donc voilà, il faut bien suivre les instructions qui sont indiquées sur le protocole. En tout premier lieu, il faut vous désinfecter les mains et les ongles surtout. Donc en ce moment, c'est vrai que voilà, on se désinfecte les mains plusieurs fois par jour. Ça marche très bien avec du gel hydroalcoolique. Donc vous pouvez le faire sans problème, que ce soit pour vous ou bien pour la personne à qui, si c'est votre famille, quelqu'un, un membre de votre famille, voilà. Donc il faut bien se désinfecter les mains. Ensuite, il faut du cleaner. Alors celui-ci vient de Péguissage et il est triple action. Il fait à la fois pour désinfecter, pour nettoyer l'ongle, la plaque de l'ongle, les ustensiles ou les pinceaux. Voilà, donc voilà, c'est économique, c'est une grande bouteille, ça fait trois choses à la fois, donc c'est très bien. Ensuite, j'avais acheté un petit flacon comme ceci, donc il y a du cleaner également dedans, un flacon pompe. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que là, vous ouvrez, vous mettez votre petit coton, vous appuyez comme ceci dessus, et voilà, c'est pratique, voilà, comme ceci. Ensuite, la chose la plus importante, c'est la lampe. Donc la lampe, c'est une lampe, voilà, la voilà. Donc c'est une lampe qui fait 36 watts avec 4 ampoules LED à l'intérieur. Alors les 36 watts c'est important parce que vous avez sur certains sites où ils vous vendent des lampes qui font moins de watts que ça. Donc il faut une 36 watts. Si vous en prenez une qui fait moins de 36 watts, votre vernis risque de ne pas catalyser. Donc là, vous voyez, la lampe, vous avez deux boutons. Vous avez le bouton pour 90 secondes et 120. Moi, je mets toujours 120 secondes, c'est-à-dire 2 minutes, quoi. Hein, voilà, comme ça, vous êtes sûr que vos ongles ils sont bien catalysés. Hein, voilà. Et là, le bouton marche-arrêt, ici. Voilà. Je ne sais plus où je l'avais acheté, cette lampe. Mais voilà, elle fonctionne très, très bien. J'allais également acheter sur Sephora le kit le macaron qui se présente comme ceci. Vous avez le fil qui est comme ça et vous le branchez sur la prise de courant. Alors l'inconvénient, c'est que vous pouvez faire un doigt à la fois. Alors ça peut être pratique en voyage, si vous partez en vacances, voilà, vous emmenez cette petite chose, vous n'avez pas besoin d'emmener votre lampe en entier. Mais bon, ça va être un peu long pour faire vos deux mains en entier. Ensuite, vous allez avoir besoin de lime, comme ceci. Donc c'est une lime 100-180. Alors il faut prendre des limes pas dures. Il ne faut pas vous esquinter quand vous limez. C'est juste pour enlever le brillant de l'ongle, hein, pour que votre vernis y tienne bien. Donc faut pas non plus y aller, voilà. C'est juste pour enlever le brillant de l'ongle. Voilà, donc les limes 100-180, elles vont très bien. Sinon, vous pouvez également utiliser ceci, hein, c'est on va dire une lime électrique. Hein, vous avez plusieurs embouts, c'était fourni avec ceci. Voilà, donc c'est pareil, elle fonctionne bien, hein. Ça c'est pour enlever les cuticules que vous allez avoir lorsque vous allez, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de peau autour de votre ongle pour que votre vernis y tienne et ne se décolle pas. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de repousse cuticule. Ça se présente comme ceci. Donc ça aussi, c'est à désinfecter au préalable avec le gel hydroalcoolique. Ça aussi, c'est très important.
Donc on s'en sert comme ceci. Une fois que vous avez au préalable peut-être ramolli vos cuticules avec un produit, ou bien vous pouvez également garder les mains dans de l'eau savonneuse pendant quelques minutes, 10-15 minutes. Ça va vous ramollir les peaux autour et ensuite vous repoussez comme ceci en allant doucement. Avec ce côté-ci, vous enlevez les peaux, vous grattez un petit peu, donc ça, voilà. Donc celui-ci, puis vous avez également un bâton de buis. Donc ça peut être pratique si votre vernis a coulé sur les côtés. L'avantage du vernis semi-permanent par rapport au vernis classique, c'est que justement, il ne sèche pas. Tant que vous n'avez pas passé votre main dans la lampe UV, vous pouvez très bien enlever le vernis qui a débordé sur les côtés. Donc souvent avec cet embout ici, vous enlevez le surplus de vernis que vous allez avoir. Si vous avez passé votre main dans l'appareil, dans la lampe UV, c'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Donc voilà, c'est l'avantage du vernis semi-permanent, c'est que vous pouvez enlever votre vernis qui a débordé sur les côtés. Ensuite, une fois que vous avez limé votre ongle, que vous avez enlevé les cuticules, il va vous falloir mettre un primer. Le primer, il va servir à rendre votre ongle poreux pour que votre vernis semi-permanent, alors d'abord la base, le vernis et le vernis de finition, votre vernis de finition, y tiennent. Donc celui-ci il se présente en stylo comme ceci, donc ça c'est pratique, hein. Vous prenez votre ongle, vous le passez sur toute la surface et vous attendez quelques 10 secondes à peu près, hein. Il faut que ce soit sec avant de passer votre base, hein. Voilà, il se présente comme ceci, ou bien vous l'avez également en flacon, comme un flacon de vernis semi-permanent. Là j'en ai, non ça c'est pas du, c'est une base. Je vais voir si j'en ai une là. Voilà, vous avez ceci, voilà, qui se présente, c'est la marque Ned, ça aussi. Ned, c'est une marque allemande, hein, qui est très bien aussi. Voilà. Voilà, donc ensuite, il va vous falloir la base. Donc ça, c'est la marque LCI. Voilà, c'est transparent. Ça se présente comme ça. Voilà. Donc, c'est la première couche que vous allez mettre en couche très fine sur votre ongle. Voilà. Ceci, vous faites... Alors, on commence toujours par poser le petit doigt. Et ainsi de suite. Alors, on va faire les 4 d'abord. On va mettre sa main dans la lampe UV. Ensuite, on fait la main droite ou la main gauche, suivant, hein, voilà. Faites la main droite, pareil. Vous commencez par le petit doigt. Vous faites les 4. Vous passez dans la lampe UV et vous allez terminer par les pouces. Toujours, voilà. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez passer à votre vernis couleur. Alors là, c'est suivant vos goûts, hein. Vous en avez, voilà, je vais vous montrer, vous en avez de toutes sortes, hein, des vernis. Je vais vous montrer celui-ci. Donc ça, c'est la marque Péguissage, c'est les mini. Donc ça, c'est un rose, enfin, un rose, mais légèrement marronné, on va dire. Voilà, il se présente comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai un vert qui se présente comme ceci. Donc, il faut bien les secouer la bouteille avant pour bien mélanger les pigments, hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai celui-ci qui a un marron un peu cuivré. Voilà. Ensuite, ça c'est un gris, toujours de la marque Péguissage, la marque Highlight. Ça c'est un gris, hein. Voilà, classique. Là.
Ensuite, le macaron, j'avais pris donc l'origine, si je le retrouve, il est où? Voilà. Donc il était livré, le petit macaron, avec celui-ci. Donc ceux-là, la particularité, si je me souviens bien, c'est qu'ils n'ont pas besoin ni de base, ni de vernis de finition. Vous mettez votre première couche, votre deuxième couche, et normalement c'est bon. Si j'ai bon souvenir, hein, voilà. Celui-ci, il est légèrement, voilà, il est bordeaux. Et j'en avais pris un autre en même temps. Celui-ci est plus turquoise. Alors qui est super joli, par exemple, l'été. Voilà, il se présente comme ceci. Vert d'eau, turquoise. Alors, en général, 2 couches suffisent. Sur certains vernis, s'ils sont un peu clairs, comme je ne sais pas si... Voilà, celui-ci, par exemple, il fallait 3 couches, parce que même 2 couches, on voyait... l'ongle n'était pas... on voyait le dessous, quoi. Mais sinon, c'est joli, c'est un rose poudré. Et ça, c'était la marque Sensationnel qui était vendue en supermarché. Je ne sais plus s'ils la font. C'était vendu à Auchan. Je crois qu'il me semble que je l'avais trouvé à Auchan. Voilà. Alors, j'en ai aussi de la marque... Alors ça, c'en est un qui est pailleté, qui est joli aussi, si j'arrive à l'ouvrir. Il est pailleté vert, c'est des paillettes vertes. C'est de la marque Gel Polish. Voilà. Et j'ai la marque aussi Andrea. Voilà, voilà. Hein. Alors vous avez, voyez, vous avez la couleur sur le bouchon. Et c'est un peu un vert aussi, un petit peu plus foncé que l'autre que je vous ai montré. Mais joli aussi. Donc ça, c'est la marque Andrea. Là aussi, c'est une marque qui est vendue sur le site Tout pour les ongles. Ongles 24, je ne me rappelle pas. Mais il me semble que oui. Je ne sais pas si j'en ai d'autres. D'Andrea, non, j'en ai qu'un. Il y avait celui-ci aussi. Donc toujours de la marque Sensationnel. Où c'est un petit rose aussi. Voilà, joli aussi. Donc voilà, après vous avez une multitude de couleurs, c'est à vous de choisir. Et donc vous terminez une fois que vous avez posé votre base, votre vernis par le top. Donc ça se présente comme ceci, c'est transparent également. Donc vous faites vos 4 doigts, ici, vous passez sous la lampe UV, vous terminez par les pouces et pareil. Et après, s'il y a une couche collante, soit la couche collante, il faut l'enlever. Donc avec du cleaner, hein, comme je vous ai montré, comme ceci. Et puis les petits cotons. Alors les petits cotons, oui, je ne vous les ai pas présentés. Alors, ils se présentent comme ceci, c'est des rouleaux normalement. Donc il ne faut pas prendre du coton hydrophile parce que le coton, ça ne va pas aller, ça va faire des peluches. Vous risquez de vous retrouver avec des peluches sur l'ongle qui vont rester lorsque vous allez mettre votre vernis. Donc voilà, ça c'est vraiment fait exprès. Non seulement voilà, pour nettoyer votre ongle entre les couches. Hein, voilà. Et normalement c'est vendu, c'est en rouleau. Alors soit de 100, soit de 500, je ne sais plus. Il y a des gros rouleaux également. Voilà, ça se présente comme ceci. Ensuite, vous pouvez mettre sur vos ongles des perles, comme ceci, des stickers. Là, par exemple, c'est en forme de fermeture éclair. Vous avez ceci aussi. Ça, après, c'est pas obligé, hein, c'est à vous de voir. Vous avez de petits nœuds. Vous avez ceci aussi. Voilà. Hein. Et donc ça va se mettre avant le gel avant votre vernis de finition. Vous allez les coller dessus et puis après vous allez coller votre vernis de finition parce que ça va les scinder sur votre ongle et comme ça ne bougera pas. Vous avez également des paillettes. Alors vous avez celle-ci, je vais vous montrer. Donc, pas trop, voilà, je vais vous montrer plutôt le bouchon. Donc vous avez des paillettes, donc les paillettes vous les mettez, il y a des pinceaux exprès, des pinceaux éventail.
Vous allez en prendre un petit peu et puis vous allez taper votre pinceau juste au-dessus de votre ongle où vous voulez qu'il y ait des paillettes. Vous allez enlever le surplus avec un pinceau sur les côtés. Donc celui-ci c'est violet, voilà. Et c'est comme ceci. Alors j'espère, voilà, je ne sais pas trop si ça va. Voilà, c'est violet. Et puis j'avais également pris des perles. Voilà, c'est des petites perles. Pareil, donc bah là vous pouvez. Alors j'ai un petit ustensile normalement, voilà, qui est comme ceci, avec un petit embout. Donc soit vous trempez un petit peu l'embout dans du top coat, ou voilà, et vous prenez vos petites perles et vous les posez à l'endroit où vous voulez sur vos ongles. Vous faites une fleur, vous pouvez faire une fleur, vous pouvez faire plein de petites choses avec. Et ensuite, eh bien, vous mettez votre vernis de finition, comme ça va faire tenir les petites perles et comme ça elles ne s'enlèveront pas. Voilà. Voilà, et bien écoutez, je pense que je vous ai montré ce qu'il fallait. Ah non, une fois que vous avez fini, le fait de mettre vos mains dans la lampe UV, ça va les assécher. Donc il faut toujours mettre, alors vous pouvez mettre une crème pour les mains, ça marche aussi, mais il existe des huiles à cuticule. Donc ça, une fois que vous avez fini votre pose, vous mettez de l'huile à cuticule sur tout le pourtour et vous massez. Voilà, vous pouvez le faire après, même après, hein, le soir par exemple, comme soin, ça peut être bien. Mais voilà, la crème pour les mains marche aussi. Ou alors j'avais ceci aussi, alors ça c'est la marque Christian Dior. Je ne sais plus le prix, combien je l'avais payé, mais vous avez aussi ça ressemble à un gel orangé. Vous en prenez un peu et vous massez votre contour de l'ongle avec. C'est bien aussi, hein. Il est très bien. Moi c'était un rituel, hein, que je faisais le soir. Voilà, pendant quelques jours. Déjà, ça permet à votre vernis de tenir plus longtemps. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto pour vous montrer comment je fais la pose de vernis semi-permanent. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu également et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.